Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur le journal en français. Voici les titres de ce soir. Son Excellence Mamonian, président de la commission d'enquête de nettoyage et de lutte contre la corruption du Sénat, a apporté des dons humanitaires du Sénat pour remettre à l'hôpital de l'amitié Cambodge-Chine, Tbong Khmum. Le don humanitaire du Sénat, qui comprend 9 types de médicaments, équivalent à 515 boîtes et 30 kits, a été livré à l'hôpital de l'amitié Cambodge-Chine à l'administration provinciale de Tbong Khmum. À cette occasion, son Excellence Pan Kosal, gouverneur de la province de Tbong Khmum, a chaleureusement salué la présence de son Excellence Mamonian et de sa délégation du Sénat du Royaume du Cambodge, déclarant que ce don humanitaire témoigne de la chaleureuse considération des dirigeants du Sénat pour aider à améliorer le bien-être des personnes en situation difficile et vulnérable au niveau local. Le don humain à cette occasion est un résultat de la coopération efficace entre le Sénat cambodgien, dirigé par le comité d'enquête de nettoyage et de lutte contre la corruption et le Fonds mondial de sauvetage de la République de Corée, visant à contribuer à améliorer la vie et le bien-être des citoyens. Il convient de noter que le comité sénatorial d'enquête de nettoyage et de lutte contre la corruption a signé un protocole d'accord avec le Fonds mondial de sauvetage de la République de Corée dans le but de contribuer à améliorer la qualité de vie quotidienne des citoyens cambodgiens grâce à la fourniture d'une aide caritative de la partie coréenne au Cambodge, tels que des médicaments, des fournitures médicales, du matériel scolaire, des vêtements et des produits de première nécessité, etc. Jusqu'à présent, le Fonds mondial de sauvetage de la République de Corée a envoyé des dons humanitaires au Sénat cambodgien à 12 reprises. Le Cambodge a le 26 août 2025 lancé sa stratégie d'expansion du marché et de diversification des exportations du riz décortiqué 2025-2030 afin de renforcer sa présence sur le marché mondial du riz. Ce lancement s'est déroulé sous les présidences de Lochum Teo Chambimol, ministre du Commerce, et de son Excellence de Tina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, en marge de la 4e Assemblée générale annuelle de la Fédération cambodgienne du riz, FCA, qui a également marqué l'élection de la nouvelle direction de l'organisation. Cet événement a réuni des responsables de divers ministères, des représentants de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, OAA, des partenaires au développement, des chambres de commerce internationales et de nombreuses associations professionnelles. Dans son discours, Lochum Teo Chambimol a salué le rôle de la Fédération cambodgienne du riz et souligné l'esprit de partenariat entre le ministère du Commerce, le ministère de l'Agriculture, l'OAA et les autres parties prenantes. Elle a mis l'accent sur les 3 objectifs principaux de la nouvelle stratégie: protéger et renforcer la position du Cambodge sur les principaux marchés mondiaux du riz parfumé, accroître les exportations de riz de qualité supérieure pour cibler les populations à revenus intermédiaires en pleine croissance, notamment sur les marchés asiatiques, et diversifier les marchés en tirant parti des accords commerciaux existants et futurs, des mécanismes intergouvernementaux T2T et des programmes mondiaux de sécurité alimentaire. La ministre a noté qu'en 2025, la Chine a importé près de 30% de la quantité totale de riz exporté par le Cambodge. Cette part devrait augmenter en 2025 grâce à un nouveau mémorandum d'entente avec la Chine visant 500 000 tonnes de riz. Elle a aussi insisté sur le rôle crucial du secteur privé dans la mise en œuvre des politiques gouvernementales et l'optimisation des avantages de la participation du Cambodge aux cadres commerciaux internationaux.
Cet événement conjoint marque une étape importante pour le secteur rizicole cambodgien, renforçant l'engagement du pays à consolider sa position sur le marché mondial en mettant l'accent sur la durabilité, la qualité et la compétitivité. Selon son Excellence Heng Suo, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, plus de 30 000 travailleurs migrants cambodgiens récemment rentrés de Thaïlande ont trouvé un emploi. S'exprimant lors d'un récent événement sur les mécanismes de soutien aux rapatriés, son Excellence Heng Suo, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, a mis l'accent sur l'engagement du gouvernement royal à garantir l'emploi des personnes rentrant au pays. Il a dit que le ministère s'était concentré sur le placement des travailleurs dans des usines de grande taille, offrant de meilleures conditions de travail et de meilleures infrastructures. Nous nous concentrons sur les grandes usines exportatrices car elles offrent de meilleures conditions de travail, des salaires compétitifs comparables à ceux pratiqués en Thaïlande et des infrastructures modernes, a expliqué le ministre, ajoutant une fois nos travailleurs embauchés là-bas, ils ne ressentiront plus le besoin de repartir. Le ministère du Travail et de la Formation professionnelle crée des dizaines de milliers de nouvelles opportunités d'emploi chaque semaine, s'adaptant ainsi à l'évolution du marché du travail et à la demande croissante des travailleurs cambodgiens. Cette offre est, a-t-il souligné, le fruit d'une collaboration entre différentes parties prenantes. Son Excellence le ministre a ajouté que la création de ces emplois a été rendue possible grâce à deux mesures principales, les initiatives menées par le ministère du Travail et de la Formation professionnelle et la participation active des entreprises privées. Lô Trung Tiêu Dr. Chia Seray, gouverneur de la Banque nationale du Cambodge, et Lô Trung Tiêu Nguyen Thi Hong, gouverneur de la Banque du Vietnam, ont dirigé la délégation pour participer à la réunion bilatérale annuelle à Phnom Penh. Cette réunion annuelle vise à contribuer au développement du secteur bancaire dans les deux pays. Lok Chom Tiêu, Dr. Chia Seray, gouverneur de la Banque nationale du Cambodge, et son Excellence Madame Nguyen Thi Hong, gouverneur de la Banque d'État du Vietnam, ont conduit leur délégation respective à la réunion bilatérale annuelle 2025 tenue à Phnom Penh. Cette réunion avait pour objectif de renforcer l'amitié et d'élargir la coopération entre les deux banques centrales afin de contribuer conjointement au développement du secteur bancaire dans les deux pays. Les dirigeants des deux banques centrales ont échangé leur point de vue sur la situation économique, politique, monétaire, ainsi que sur l'évolution du secteur bancaire dans les deux pays. Les deux parties ont examiné et évalué les progrès réalisés dans la coopération bilatérale qui a contribué au renforcement de l'intégration du secteur bancaire et ont également passé en revue les avancées notables de l'utilisation du système de paiement transfrontalier entre les deux pays mis en service en 2023. Dans un esprit de coopération fructueuse, les dirigeants des deux banques centrales ont discuté et convenu des âges de coopération pour la période 2025-2026, à savoir 1. Élargir l'envergure des paiements bilatéraux en encourageant davantage d'institutions bancaires et financières à y participer. 2. Promouvoir l'utilisation des monnaies nationales, riel, cambodgien et dong vietnamien pour les paiements transfrontaliers entre les populations des deux pays. 3. Renforcer le rôle des institutions bancaires et financières dans la contribution au développement économique et financier des deux pays. Les dirigeants des deux banques centrales ont
hautement apprécié les résultats de la réunion bilatérale 2025, laquelle s'est conclue dans une atmosphère chaleureusement et amicale. Les deux parties sont convenues d'organiser la prochaine réunion bilatérale en 2026 au Vietnam. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Demain, vous retrouverez Chantal Sousday pour une nouvelle édition. Au revoir.